Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale et professionnelle pour le mois d'octobre. Amis Capricorne, on va tout de suite commencer par votre énergie en général ici du mois pour donc ce mois d'octobre. Elle a glissé toute seule ici du paquet. On a ici la très belle carte du miroir. Alors, la carte du miroir reflète une énergie d'introspection, de confrontation avec vous-même. Donc pour le mois d'octobre, cette carte, elle indique que vous serez amené à regarder profondément en vous-même, à explorer vos vérités intérieures et faire face aussi à vos ombres. Alors cette période de réflexion peut révéler des aspects cachés de votre être, des émotions refoulées, ou alors des croyances qui nécessitent justement votre attention. Le miroir, il vous invite aussi à être honnête avec vous-même et reconnaître les parties de vous qui ont besoin d'amour, de guérison et de transformation. Donc ce mois-ci, vous aurez l'occasion de vous voir sous un nouveau jour, de comprendre aussi vos motivations profondes et d'apporter des changements positifs à votre manière de penser et aussi d'agir. On va s'intéresser tout de suite donc à votre guidance sentimentale. On va le faire au tarot, ici, pour vous, chers amis Capricorne. Ah, il y a une carte qui était à l'envers. Alors du coup, ça va pas me plaire. Je vais recommencer. Alors ici, on a du 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est la collaboration, travail d'équipe, construction de quelque chose de solide. Cette carte, elle représente donc la coopération et la mise en commun des efforts pour justement le même but. Le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est la patience, évaluation, attente de résultats d'un investissement. C'est pas vraiment une carte sentimentale. Le 3 de denier, 7 de denier, non. Alors ça suggère peut-être un temps de réflexion sur justement des efforts passés ou alors sur les attentes futures. Donc ici, on a la carte de l'étoile. Alors l'étoile, ça symbolise l'espoir, la guérison. Cette carte, elle apporte une énergie de renouveau et aussi de clarté. Le page de bâton. Alors le page de bâton, ça représente l'enthousiasme, la curiosité aussi, les nouveaux départs. Donc c'est une carte de découverte, mais aussi d'aventure. Et là, ici, on finit donc avec l'arcane 15, arcane majeur. Donc on a quand même 2 arcanes majeurs ici. C'est l'arcane du diable. Donc là, déjà, avec l'étoile, on a quand même une énergie assez forte et intense sur un espoir de justement de guérison. Et ici, avec le diable, ça représente justement les attachements, les tentations, peut-être aussi les relations toxiques. Donc là, c'est un appel à identifier ce qui vous lie de manière non constructive. Bon, alors, on va s'intéresser donc aux célibataires. Alors, pour les célibataires, le mois d'octobre, déjà, c'est une période de construction et de patience. Le 3 de denier indique que vous pourriez être en train justement de poser les fondations sur une future relation. Donc, peut-être effectivement que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas du tout, ou alors peut-être quand même une personne que vous connaissez, parce que justement, vous avez envie justement d'établir des connexions solides et authentiques avec cette personne. Vous avez vraiment l'idée, l'envie de bâtir quelque chose qui dure, fondé sur la coopération et aussi la compréhension mutuelle.
Le 7 de denier parle justement de nécessité d'attendre, de permettre aux choses de se développer naturellement. Donc si vous avez rencontré là cette personne, ou alors que vraiment vous êtes en train de construire quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez, cette carte elle suggère de ne pas justement vous précipiter. Soyez patient et laissez le temps de voir si cette personne partage aussi les mêmes valeurs que vous et aussi les mêmes objectifs à long terme. Alors la carte de l'étoile ici, elle apporte une énergie de guérison et d'espoir, et cette énergie elle est forte. C'est une carte qui encourage à rester positif et justement à croire en l'avenir. Donc si vous avez eu des déceptions amoureuses par le passé, cette carte elle montre que la guérison est en cours et que les meilleures choses sont à venir. Le page de bâton, le page de bâton c'est une carte de nouveau départ, d'aventure. Donc là, ici, elle indique que vous pourriez être sur le point de vraiment, avec cette personne que vous allez rencontrer, une nouvelle énergie, mais vraiment excitante dans votre vie. Ça vraiment amènera du peps, de l'adrénaline. Ça peut aussi signifier que vous êtes prêt aussi à explorer de nouvelles façons de rencontrer les gens, si vous n'avez encore pas rencontré quelqu'un. Peut-être à travers des activités ou alors des lieux qui stimulent votre curiosité et votre passion. Cependant, vous connaissez un petit peu maintenant l'énergie ici des cartes, ils vous mettent toujours quand même en garde sur quelque chose. Ici, c'est avec l'arcane donc du diable. Ça vous met en garde contre les tentations et peut-être les attachements toxiques. Donc soyez conscient des schémas de comportement et aussi des choix qui ne vous servent pas. Donc il est essentiel de ne pas vous laisser entraîner dans des relations basées sur la dépendance, le contrôle ou alors la manipulation. Donc ici, pour faire une synthèse, ami Capricorne, c'est quand même un mois de construction patiente, d'espoir, renouvelé ici pour vous, amis célibataires. Il y a la rencontre ici qui arrive. Donc concentrez-vous sur justement la construction de bases solides. Soyez patient aussi dans le développement des relations et restez justement ouverts aux nouvelles aventures. Et faites attention justement aux attachements non sains et assurez-vous aussi que vos choix romantiques vous élèvent aussi dans cette relation. C'est une belle guidance, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ma petite parenthèse personnelle. Pour les couples, octobre, c'est quand même un moment de coopération et ici de renouveau. Alors le 3 de denier, il indique qu'il est essentiel de travailler ensemble pour renforcer les bases de la relation. Alors cela pourrait signifier de collaborer sur un projet commun, établir des objectifs partagés ou simplement travailler à mieux se comprendre et aussi à se soutenir mutuellement. Le 7 de denier suggère que les efforts investis dans la relation ici, ils commencent à porter ses fruits. Mais il faudra quand même encore un petit peu de patience. Le 7 de denier, il y a quand même cette notion ici de patience. Les relations ont besoin de temps pour mûrir et se développer. Donc il est important d'évaluer régulièrement comment elles progressent et où des ajustements peuvent être nécessaires. L'étoile, elle apporte une énergie de guérison dans la relation. Donc c'est un moment pour libérer les anciennes blessures ou rancœurs, pour se recentrer sur l'amour et la connexion. Cela peut également signifier que des moments difficiles dans la relation trouvent une solution apaisante ici ce mois-ci. Le page de bâton peut indiquer une période de renouveau et de nouvelles aventures ensemble. Il est temps de raviver la flamme, explorer de nouvelles activités ou de sortir de la routine pour justement redécouvrir la joie de l'aventure commune. Cependant, on a ça, le diable vous avertit de faire attention aux comportements toxiques ou aux dynamiques de pouvoir dans la relation. Donc si l'un ou les deux partenaires se sentent attachés de manière malsaine, il est important ici d'identifier ces aspects et de travailler à les transformer. La communication ouverte et l'engagement à la croissance et commune et personnelle aussi sont essentiels. Pour faire une synthèse ici, on sent ici que vous avez besoin de vous concentrer sur la coopération, la patience, la guérison dans la relation. Introduisez des éléments nouveaux et aussi un petit peu d'aventure.
pour justement renforcer votre lien. Mais soyez vigilants face au comportement malsain et au schéma négatif qui pourrait justement ressortir. Donc travaillez ensemble pour transformer ce qui ne sert pas dans votre union. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va le faire donc avec l'oracle de Béline. Alain Capricorne professionnel. Alors, c'est parti ici pour vous, chers amis Capricorne. On a le bonheur. Alors, le bonheur, il indique une période de satisfaction, de joie, de réussite. Cela suggère aussi que le travail est aligné avec votre bien-être. La réussite. La réussite, c'est la carte de l'accomplissement, la reconnaissance et aussi les récompenses. Donc, tous vos efforts que vous avez faits vont porter leurs fruits. La passion, les passions même avec un S. Ça représente la motivation, l'enthousiasme et aussi l'engagement profond envers ce que vous faites. L'étoile de la femme. Alors, ça symbolise une présence féminine influente ou alors un soutien maternel dans votre contexte ici professionnel. Et là, on a la carte donc de la trahison. Alors, ça indique la possibilité de tromperie, de conflits ou alors des malentendus. Donc là, ça vous met vraiment en garde contre des alliances douteuses ou alors peut-être des fausses promesses. Alors, si vous êtes dans un emploi, pour les salariés ici en octobre, semble être un mois de grande satisfaction et de succès. Le bonheur indique que vous vous sentez aligné et heureux dans votre travail. Il y a un sentiment vraiment de satisfaction qui découle de ce que vous faites. Et cela vous donne aussi la motivation nécessaire pour continuer. La carte de la réussite ici suggère que vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc vous pouvez attendre une reconnaissance sous forme de promotion, de récompense ou même de nouvelles opportunités professionnelles. Peut-être qu'on va justement vous contacter pour vous proposer quelque chose d'autre dans une autre société. Donc là, c'est le moment ici de savourer les réussites et de continuer justement à bâtir sur cette base solide. La passion ici, elle vous rappelle de rester concentré sur ce qui vous motive vraiment profondément. Donc, utilisez votre énergie et aussi votre enthousiasme pour aller de l'avant. Et ne laissez pas les distractions vous détourner de vos objectifs. L'étoile de la femme peut représenter une collègue ou alors un mentor qui joue un rôle dans votre développement professionnel. Donc son soutien ou ses conseils pourraient être précieux. Alors assurez-vous justement de rester ouvert à ses suggestions ou alors ses propositions. Par contre, ici, on finit quand même avec une trahison. Donc la trahison, là, elle vous met en garde justement contre d'éventuels malentendus, conflits ou trahison au travail. Alors faites attention aux alliances et aux engagements que vous prenez. Donc soyez vigilants face aux promesses trop belles pour être vraies et aux intentions cachées de certaines personnes. Donc là, il est important de maintenir une attitude prudente et aussi d'éviter de partager les informations sensibles avec des personnes en qui vous n'avez pas du tout confiance. Donc pour faire une synthèse ici, octobre, il s'annonce quand même comme un mois de bonheur, de réussite ici professionnelle. Donc profitez justement de cette période de croissance et de reconnaissance. Restez passionné par votre travail. Et accueillez justement le soutien des personnes bienveillantes et influentes autour de vous. Cependant, soyez prudents et évitez justement les pièges de la trahison et aussi des malentendus. Si vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, ici, octobre promet quand même des opportunités de bonheur, de succès. La carte ici, donc du bonheur, suggère que vous pourriez bientôt trouver une opportunité qui vous apporte joie et satisfaction. Donc peut-être un nouvel emploi, avec vraiment un emploi qui est aligné avec vos valeurs personnelles, ou alors vraiment quelque chose qui vous permet d'exprimer pleinement vos compétences et aussi vos passions.
La réussite indique que vos efforts pour trouver un emploi vont porter ses fruits. Pour moi, il y a du travail ici pour vous, amis Capricorne. Donc, continuez à postuler, à réseauter et aussi à vous présenter de la meilleure façon possible. Votre persévérance et votre détermination seront récompensées. La passion ici vous invite à suivre ce qui vous plaît, ce qui vous inspire vraiment. Donc cela peut signifier d'explorer des domaines ou des industries qui vous attirent profondément, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Donc votre enthousiasme et votre passion seront des atouts majeurs dans votre recherche d'emploi. L'étoile de la femme ici peut indiquer le soutien d'une femme influente, une conseillère en carrière, une ancienne collègue ou même une figure maternelle qui pourrait justement vous aider ou alors vous guider dans vos recherches d'emploi ou après pour le commencement de cet emploi. Donc ne négligez surtout pas ces personnes. Cependant, la carte de la trahison met quand même en garde contre les propositions d'emploi ou les promesses qui ne semblent pas fiables. Donc, assurez-vous aussi de bien vérifier les offres, de lire les contrats attentivement et de ne pas vous engager trop rapidement dans des situations qui pourraient vous causer des déceptions. Bon, pour faire une synthèse ici d'une très très belle guidance, je pense que c'est une des plus belles que j'ai eues au niveau professionnel, ce mois-ci, restez ouvert aux nouvelles opportunités qui apportent bonheur et aussi satisfaction. Donc vos efforts, ils seront récompensés. Vous allez trouver du travail si vous continuez à être passionné et déterminé. Donc soyez vigilants face aux offres qui semblent trop belles pour être vraies. Et faites aussi confiance à votre intuition pour éviter toute trahison. Pour finir votre belle guidance ici, amis Capricorne, je vous propose une carte conseil de votre ange gardien avec le petit oracle des anges. Alors, il y en a tout plein qui se sont retournés. Je vais prendre donc celle-ci. On a ici le pardon. Alors, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors là, ici, le conseil de votre ange gardien pour octobre est de pratiquer le pardon. Alors, cela peut signifier pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, mais aussi peut-être plus important encore, vous pardonnez à vous-même pour des erreurs passées ou alors des choix que vous regrettez. Le pardon, c'est une énergie puissante de guérison qui justement vous libère des fardeaux émotionnels et vous permet justement de progresser avec plus de légèreté. Pratiquer le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt accepter la situation et se libérer des ressentis. Donc cela peut transformer votre énergie et ouvrir la voie de nouvelles opportunités de paix intérieure. Donc ici, votre défi pour ce mois d'octobre réside dans la capacité à laisser aller ce qui ne sert plus pour votre bien-être et embrasser justement une perspective beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus compatissante pour vous-même mais aussi pour les autres. Que ce mois d'octobre vous apporte clarté, succès et guérison à travers la réflexion, l'ouverture et le pardon. Écoutez, chers amis Capricorne, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.